cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de votre semaine du 15 au 21 avril. Amis cancer, allez, j'espère que ça va. Bienvenue aux nouveaux abonnés de ma chaîne. Donc le soleil passe en taureau cette semaine, quitte le bélier pour aller dans le signe du taureau. Allez, les cancers. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes petits cancers? Bienvenue donc aux nouveaux abonnés je suis pleine de gratitude pour toutes les personnes qui commentent, qui likent la vidéo. Allez, les cancers avec l'oracle de votre destin, amis cancers, qu'est-ce qu'on me dit pour votre semaine? Allez, à la coupe pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on me dit? La séduction. Alors peut-être vous pourriez être séduit. Ouh, j'ai la récompense en autre paquet. Et une forme de séduction, peut-être dans votre entourage, et on peut me parler de ça pour vous les cancers. Et on peut me parler aussi, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Attention à ce que vous voyez. Peut-être que vous avez peut-être du mal à croire à ce que vous voyez. Parce qu'il y a une personne qui se regarde dans l'eau, là, elle regarde son reflet. Là, j'ai une autre personne... J'ai une personne qui est tournée et elle ne voit pas forcément la personne qui la regarde. Donc, il y a peut-être un jeu de séduction avec une personne. C'est ce que je ressens pour vous, les cancers. Voilà. Mais méfiez-vous quand même. Alors, méfiez-vous, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous méfier. Vous allez peut-être avoir tendance à vous méfier, vous voyez. Jeu de séduction, je ressens, et méfiance pour vous, les cancers. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être des peurs, parce que... donc, votre énergie, c'est la séduction. Et en d'autres paquets, vous avez la récompense. Donc, on vous dit la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. C'est-à-dire, peut-être que vous avez affaire à une personne bonne pour vous, mais que c'est vos peurs qui parlent, ou peut-être que vous êtes admiratif devant une personne qui n'est pas forcément bonne pour vous. Voyez, justement l'inverse. Il y a une forme de méfiance. Je suis séduit, mais je dois me méfier pour une raison qui vous appartient. Et on me parle de récompense en d'autres paquets. 10, nouveau départ. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Pas mal les cancers. Allez, alors peut-être que c'est en amour cette séduction. 24, ça fait 6. Et souvent 6, c'est lié à l'amour et la famille ou au foyer. Voilà les cancers. Allez, la séduction. Donc on peut me parler aussi, attention, attention aux personnes qui essaient de vous séduire, mais qui portent des masques aussi. Ça peut être un message. Et on va voir ce qui ressort avec. C'est du général, donc je suis obligée de vous dire tout ce que je ressens. Allez, avec l'oracle des miroirs, les cancers pour la semaine du 15 au 21 avril, à la coupe. La culpabilité, le manque de confiance en vous, l'humiliation, les cancers, le pardon, se sentir coupable et l'amour. Et oui, on me parle encore de culpabilité amoureuse. Donc il y a un manque de confiance au niveau de l'amour. Il faut vraiment écouter votre cœur, les cancers cette semaine. On pourrait vous faire culpabiliser, vous pourriez vous sentir coupable, l'un ou l'autre, dans une situation. Et on va vous demander d'ouvrir votre cœur, d'être à l'écoute de votre cœur, de laisser l'ego de côté. La séduction, on peut me parler de masques aussi, que vous portez les cancers, de masques qu'il faut enlever justement. Donc il faut écouter votre cœur. Et ça peut être en lien avec la blessure d'humiliation que vous avez. Ou on me dit que peut-être vous devez mettre quelque chose d'autre Vous devez construire quelque chose d'autre, repartir sur des bases beaucoup plus saines pour vous, les cancers, tout simplement. Avec la carte de l'hérédité, on peut me parler que vous pouvez le faire, que vous en avez les capacités. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec l'oracle des miroirs, les cancers, pour cette belle semaine qui rentre dans le taureau. Taureau, donc une pleine lune la semaine prochaine, je crois, il me semble. Allez. Les cancers. Donc là, je vais faire un tirage. Je vais prendre une carte qui définira la ligne directrice de votre semaine. Ce que vous avez besoin de comprendre, les cancers, les blocages.
Allez, là, c'est les actions que vous devez mettre en place, hein, qu'on vous conseille en tout cas de mettre en place, et le résultat, c'est-à-dire la réponse à votre question. Allez, la ligne directrice de votre semaine, c'est l'enfant, c'est-à-dire vous reconnecter à votre enfant intérieur, faire bouger les choses. On peut me parler, vous avez envie de déménager, de faire bouger les choses, hein. Avec la carte de l'enfant, il est toujours question de bonheur, de joie. Allez, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, de comprendre? Arrêtez. Alors, vous avez des rêves, il faut les réaliser. Mais pour réaliser vos rêves, il faut lâcher le mental et vous libérer des émotions qui ne sont plus bonnes pour vous. Voilà. On peut parler aussi que vous avez besoin de savoir que vous êtes fatigué, que peut-être il est temps de réaliser vos rêves. Voilà, tout simplement. Et pour réaliser ces rêves, il faut arrêter de trop réfléchir. Peut-être que vous n'êtes plus au bon endroit, peut-être que vous êtes au travail, ça vous fatigue, vous êtes dans une relation qui vous fatigue, les cancers, voilà ce que vous avez besoin de comprendre. Les blocages, c'est trouver des compromis, trouver un équilibre, trouver des compromis avec des personnes ou avec vous-même. Allez, qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place? C'est vous qui devez passer à l'action. Le miroir magnétique me parle de vous. C'est vous et vous seul qui avez la solution, les cancers. Donc là, ce que vous avez besoin de mettre en place, c'est vous qui devez le décider. Et on me parle de réussite. Et j'ai pas le droit de la montrer maintenant. Voilà, parce qu'on ne peut pas. Et la carte des plaisirs. Donc, vous devez faire les démarches pour vous faire plaisir. On peut parler de formation par rapport à quelque chose qui vous anime, une formation dans un domaine de votre vie, ou faire les démarches, tout simplement réussir quelque chose dans une relation amoureuse. On peut me parler de séduction avec la carte des plaisirs. Vous êtes attiré par une personne, vous êtes attiré par quelque chose, il faut vraiment mettre en place pour réussir quelque chose. Alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Allez. Les cancers, que se passe-t-il, mes petits cancers, cette semaine du 15 au 21? Qu'est-ce qui se passe? Donc, la ligne directrice de votre semaine, c'est qu'il y a des choses qui vont bouger et vous allez vers votre réalisation avec la victoire. Vous voulez réussir quelque chose, vous voulez qu'une histoire aboutisse, vous voulez qu'un déménagement aboutisse, vous voulez être gagnant sur quelque chose. Voilà, tout simplement. Vous voyez, cette personne sur son cheval, là, il est fier de lui, il est arrivé parce qu'il a écouté son enfant intérieur, parce qu'il a fait bouger les choses. Et vous, c'est ça. Vous devez, votre ligne directrice, c'est ça. Vous devez aller vers votre victoire. Allez, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Que trop rêver et pas passer à l'action, ça crée des schémas répétitifs avec le boomerang. Vous voyez, c'est possible. Donc là, il faut passer à l'action, les cancers. Les blocages, trouver des compromis et écouter votre cœur. Ça peut être des compromis amoureux, les cancers aussi. Compromis, réconciliation, négociation, mais on écoute son cœur. Allez, qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place? Vous, les cancers, vous avez besoin de poser des problèmes sur la table et de communiquer avec la réunion. Tout simplement. Peut-être d'aller à un rendez-vous, c'est possible. Rendez-vous amoureux, rendez-vous professionnel. Mais la réunion, vous voyez, ces personnes sont assises autour d'une table, communiquent et discutent de ce qui va et de ce qui ne va pas. Donc là, ce que vous avez besoin de mettre en place, c'est ça. Communication, trouver des compromis, trouver des solutions, négocier sur quelque chose. Et vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce qu'on me dit que vous avez la réussite avec vous par rapport à quelque chose qui vous anime, par rapport à un projet, par rapport à une histoire d'amour ou vraiment quelque chose qui vous plaît. Ça peut être dans le bien-être. Mais vous allez devoir faire face. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec la communication. Je sais que Mercure est en rétrograde cette semaine, la planète de la communication. Mais vous allez devoir peut-être faire face à des accusations, c'est-à-dire à des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais vous avez la tranquillité. Donc vous avez le dessus. Ou c'est peut-être votre mental qui vous joue des tours. Vous posez trop de questions. Vous voyez, dans votre tête, c'est peut-être un peu ça là. Je fais comme ça, non, je fais comme ça, je fais comme ça. Ou bien c'est autour de vous. Donc vous avez la tranquillité quand même. Alors, bon, ça vaut peut-être le coup de communiquer et de trouver des solutions sur quelque chose des cancers cette semaine.
Allez, sur l'accusation, on me parle de voyage. Donc vous avez besoin de voyager, de communiquer, de faire bouger les choses, de prendre de la hauteur par rapport à ces blabla ou par rapport à votre mental qui vous joue des tours, les cancers. Et sur la tranquillité, j'ai le retour. Donc cette récompense que j'ai en dos de paquet, voyez, c'est la réconciliation avec vous-même, c'est la réconciliation avec une personne, ou c'est le retour d'une situation. Et sur la tranquillité, j'ai envie de vous dire, et sur la carte des plaisirs, c'est quelque chose qui vous revient et qui vous permettra de faire bouger quelque chose, qui vous permettra de changer de direction. Vous serez récompensé, voilà. Récompensé d'avoir fait les démarches, d'avoir fait les papiers nécessaires. Je sais pas moi, les examens, il y a quelque chose qui fait que vous réalisez pleinement. Mais il faut trouver des compromis, trouver cet équilibre et écouter votre cœur. Et surtout, ce que vous avez besoin de mettre en place, c'est la communication. Voilà les cancers. C'est pas mal comme énergie, hein. C'est pas mal du tout. Allez, la famille qui me parle de soutien, de solidarité. Il y a un entourage bénéfique, peut-être familial, les cancers, hein. Et l'étranger me dit que vous serez soutenu. Il y a des mains tendues, il y a des nouvelles choses, il y a peut-être un voyage, il y a quelque chose qui se met en place en lien avec votre entourage. Ça vous demande du temps, mais pour ça... Alors, oui, il y a la parole. Il y a toujours cette parole. Le temps et la parole. C'est-à-dire que il faut prendre le temps de faire les choses et surtout libérer la parole, les cancers. Ne restez pas coincés, ne restez pas dans votre mental là, parce que quand même, ce que vous avez besoin de savoir, c'est que vous rêvez votre vie, les cancers, et que à force, le karma va se charger le coup du destin va vous dire maintenant réveille-toi, il est temps de passer à l'action, il est temps d'écouter ton cœur, petit cancer, il est temps de communiquer ce que tu veux, de dire ce que tu veux, toi, hein, cancer, pour réussir quelque chose. Écoute-toi, libère la parole et il y a des changements, les cancers, il y a des choses qui vont bouger, il y a même des nouveaux projets qui se mettent en place. Hein. Voilà. C'est pas mal comme énergie, les cancers, c'est pas mal du tout. Donc il y a de la séduction dans l'air, il y a de la récompense. Les cancers, qu'est-ce que vous disent vos guides cette semaine? Allez. Vos guides. Demandez à vos guides de Sonia Choquette. On va voir le petit message qui ressort pour vous. Oups là. Qu'est-ce que me disent vos guides? Privation. Ne vous privez pas. La privation, c'est-à-dire que vous avez peut-être tendance à vous priver de ce qui est bon pour vous, les cancers. Et vos guides, justement, vous demandent d'aller vers votre prospérité, d'aller vers votre abondance. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? J'ai la nouvelle vie, divine mère. Donc concrètement, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, les cancers. Tout simplement. Là, je ressens quand même des cancers qui ont besoin de savoir, qui se ramassent des schémas répétitifs parce que vous ne réalisez pas vos rêves, les cancers. Vous êtes fatigué, et là il y a peut-être le karma qui vous revient, hein, quelque chose qui vous revient parce que on va vous pousser à passer à l'action, on va vous pousser à communiquer, les cancers. Même si vous devez en passer par des désaccords, par je ne suis pas d'accord avec toi, vous allez le faire. Voilà. Il y a une nouvelle vie quand même. Hein. Et la privation, les cancers, la privation, la carte numéro 34, je réfléchis à quelque chose, évidemment. 34, c'est ne soyez pas sur la retenue, ne soyez pas avare et que ce soit à cause d'un changement brusque de votre situation ou parce que vous avez longtemps connu la disette, la privation, il se peut que vous soyez particulièrement inquiet sur le plan financier et que vous ne vous sentiez pas à l'abri. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Les guides de la prospérité vous demandent de puiser aux sources de l'abondance universelle en donnant quelque chose qui vient du cœur. Voilà. Les guides vous demandent de ne pas vous priver d'écouter votre cœur. Pour moi, la nouvelle vie, il y a des choses nouvelles qui se mettent en place pour les cancers. Allez, un petit message avec le chemin de l'éveil, les cancers. Le chemin de l'éveil, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous les cancers, pour cette semaine du 15 au 21, amis cancer, avec le chemin de l'éveil. Allez, hop là.
On vous parle de l'indépendance. Il est temps de trouver votre autonomie, de reprendre votre indépendance, les cancers. C'est clair et net. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? J'ai la clé. Alors, c'est peut-être vous qui avez la clé, vous voyez. Il y a cette personne qui est tournée et il y a une clé qui est derrière elle et vous ne la voyez pas forcément. Mais il va falloir la trouver, cette clé. C'est à vous de la trouver, cette clé. C'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Et l'indépendance, c'est la carte numéro 35. Ça fait 8. C'est-à-dire qu'on va vous demander de trouver votre puissance, de construire quelque chose de nouveau avec le 8. D'être dans la construction de votre vie, tout simplement. De ne pas trop réfléchir et de reprendre votre autonomie. Parce que si vous avez pris cette carte, c'est que vous sortez de relations un peu étouffantes et qu'il faut prendre soin de vous et oser expérimenter inconditionnellement sans forcément attendre un retour. Ne pas attendre, ne pas avoir d'attente est essentiel pour ne pas être déçu. Et l'indépendance, c'est partager ce qu'il y a de meilleur en nous, sans tenir compte des attentes de l'autre, qui pourraient nous pousser à ne pas nous montrer tels que nous sommes. On vous demande de trouver la douceur en vous, l'amour en vous, ce qui rend le bonheur d'être vous-même, et c'est cela qui sera l'apogée que vous aurez à partager. Il peut être question d'une relation établie ou d'une relation à construire. Vous voyez, je ressens beaucoup la relation amoureuse pour vous, les cancers. Dans tous les cas, vous avez des points sur lesquels travailler. Alors ne fuyez pas, apprenez à aimer sans lien d'attachement qui rendent dépendant. Vous semblez dépendant de quelque chose, vous semblez beaucoup dans le mental, beaucoup fatigué. Et là, ça crée des schémas répétitifs, les cancers. Donc il est vraiment temps de trouver votre équilibre et d'écouter votre cœur, les cancers. Et vous devez pour ça communiquer, poser des problèmes sur la table. Oui, il y a des points de vue qui seront peut-être divergents, mais il faut le faire. Voilà mes cancers, cette semaine, vos énergies de la semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous envoie plein d'amour, plein de gros bisous et à très bientôt.